je te confie la clé de la maison. Et puis c'est vraiment un grand honneur, Jean-Christophe. De la part de tous les collègues, Jean-Christophe, on a la clé. Une passation symbolique après plusieurs années à la présidence de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Gérard Pascot laisse sa place à Jean-Christophe Gnotou. L'Assemblée générale consultative s'est tenue aujourd'hui à Bourail afin d'élire le nouveau président et les 12 membres de son bureau pour une durée de 5 ans. Un bureau composé des professionnels de l'agriculture, l'élevage, l'apiculture et la pêche. Le président élu souhaite remettre l'agriculture au centre du dispositif. Parce qu'il y a des vrais enjeux pour l'avenir de la Calédonie et pour l'avenir de nos enfants, parce qu'on parle d'alimentation. Et l'ambition que nous portons sur cette mandature, c'est d'augmenter de 25% la part des produits locaux dans l'alimentation des Calédoniens. Vous savez qu'aujourd'hui, moins de 2 repas sur 10 sont confectionnés à 100% avec des produits locaux et le reste ne sont que des produits importés. Donc on a un enjeu quand même majeur. On est aujourd'hui un territoire qui n'est pas en sécurité alimentaire et nous voulons vraiment agir là-dessus. Des produits locaux de qualité, aujourd'hui en quantité insuffisante et jugés trop chers par les consommateurs calédoniens. J'ai envie de dire qu'il y a là un sujet qui est plus large parce qu'en fait ça concerne toute la production locale de manière générale, pas que des fruits et légumes. Et on a une nécessité à réexpliquer aussi comment fonctionne la structuration des prix. Le prix payé à l'étal pour un fruit, un légume, de la viande ou du poisson n'est pas le prix qui a été payé aux producteurs. Il y a quand même un certain nombre d'intermédiaires qui sont nécessaires. Il faut des intermédiaires pour que le produit arrive au consommateur. Mais effectivement, nous avons pu entendre très récemment, encore une fois, quand même certaines choses au niveau des consommateurs et nous en sommes désolés parce que les producteurs, les agriculteurs, les pêcheurs sont des gens qui sont passionnés, qui travaillent durement au quotidien pour nourrir les Calédoniens. Une nouveauté pour cette mandature, l'intégration des pêcheurs dans le bureau de la Chambre. Ils rencontrent les mêmes problématiques que les agriculteurs, de la production à la mise en marché. Donc c'est de bon augure pour les pêcheurs, pour mieux nous organiser, pour que les pêcheurs de toute la Nouvelle-Calédonie puissent vraiment vivre de la pêche. Autant que les agriculteurs pour tout ce qui est sécurité alimentaire, mais aussi ne plus dépendre de l'extérieur pour pouvoir nourrir les Calédoniens. Mais les pêcheurs comme les agriculteurs sont là justement pour produire, pour que toute la population, toute la nourriture qui sera donnée à la population soit donnée par les agriculteurs et les pêcheurs. Pour mener à bien ces projets, la Chambre d'agriculture et de la pêche dispose d'un budget fixe grâce à la TSPA, taxe de soutien à la production agricole, mise en place par le gouvernement et qui s'applique aux produits agricoles ou alimentaires importés. Direction le Grand Nord pour la WWF, l'organisation indépendante de protection de l'environnement se lance dans un projet de balisage des tortues marines, une première mission de ce type sur les îlots de Koumak et de Poum, en partenariat avec la province Nord et l'association Oulili Malep, qui s'est déroulée sur 2 sessions de 7 jours. Cette tortue grosse tête vient tout juste de pondre. Le groupe en profite pour disposer des planches autour de l'animal afin de sécuriser la manœuvre. Objectif, fixer une balise sur sa carapace, une opération délicate. La balise est sur le haut de la carapace pour faciliter la transmission des données au satellite. C'est un processus qui est assez simple en soi, mais qui va quand même nécessiter 30 à 45 minutes à peu près pour bien avoir le temps de sécher. Et une fois que l'on a fait ça, eh bien, tout simplement, on libère la tortue qui retourne immédiatement en mer. Et une fois qu'elle est de retour à l'eau, eh bien, à partir de ce moment-là, la balise est déclenchée et on est en capacité de la suivre dans tous ses déplacements au jour le jour, grâce aux données qui nous sont transmises ensuite sur nos ordinateurs par les satellites. En effet, les données sont déjà récoltées. La toute première tortue balisée sur l'îlot Neba à Poum a déjà parcouru plus de 200 km et se dirige vers les côtes australiennes. On peut voir sa trajectoire en rouge. Il faut prendre les choses avec précaution parce que c'est juste quelques balises, ça ne veut pas dire que toutes les tortues marchent pareil, mais de voir si les tortues qu'on balise en province Nord, elles suivent le schéma habituel, on va dire, des tortues qui sont balisées en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire pour la plupart d'entre elles, des tortues qui se nourrissent en Australie et qui viennent pour la migration de ponte en Nouvelle-Calédonie. À travers tous les résultats
des balises. Et donc, en l'occurrence, là, on a plus de 80 balises maintenant qui sont déployées, donc c'est un effort assez important. Eh bien, on est capable de dire quelles sont les zones clés, les habitats prioritaires des tortues originaires de Nouvelle-Calédonie, sur lesquels il faut se concentrer pour renforcer des mesures de protection, pour assurer une bonne collaboration avec les pays de la région qui partagent une responsabilité sur la gestion de ces espèces. Dans la zone Grand Nord, c'est au total 150 nids de tortues grosses têtes répertoriés à ce jour. 4 d'entre elles ont été balisées. Un nouveau visage au Haut-Commissariat. Louis Lefranc vient d'être nommé par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. 1 an et demi après sa prise de poste, Patrice Faure quitte ses fonctions. Il a été choisi pour gérer le 3e référendum boycotté par les indépendantistes le 12 décembre 2021. C'est lui-même qui, lors d'une visite à Ponériouin, annonce devant la presse le maintien de la 3e consultation. Durant cette période référendaire, il a contribué à produire le document sur les conséquences du oui et du non, salué par les non-indépendantistes et jugé partisan par les indépendantistes. Au cours de son mandat, Patrice Faure a également géré la crise sanitaire à son pic. Récemment, il a participé à la mise en place des groupes de travail sur l'avenir institutionnel décidés lors de la Convention des partenaires à Paris en octobre dernier. Par voie de communiqué, Sonia Backes et Nicolas Metzdorf ont tous les deux encensé l'engagement de Patrice Faure dans le dossier calédonien. Pour lui succéder, l'État a nommé Louis Lefranc. Âgé de 62 ans, ce Breton a été préfet à plusieurs reprises. Selon le communiqué du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, le nouveau haussaire dispose déjà d'une bonne expérience de la Nouvelle-Calédonie. En 2003, il est nommé secrétaire général adjoint du Haut-Saria, puis secrétaire général, fonction qu'il exerce durant 3 ans. Dans les colonnes du journal Le Monde, on peut lire que Louis Lefranc a été conseiller technique de l'Outre-mer pour le président Jacques Chirac en 2006 et qu'il a abordé le dossier complexe du corps électoral calédonien. Dans ce même article, ceux qui ont côtoyé Louis Lefranc affirment qu'il n'y avait pas de meilleur choix possible. Selon eux, il incarnera un préfet d'ouverture dans une période charnière pour le pays. Interrogé, Jean-Jacques Brault, ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie entre 2013 et 2014, assure que Louis Lefranc a laissé un très bon souvenir sur le territoire. Selon lui, il aurait des attaches familiales au pays, sa fille étant mariée à un Kanak. Reste à voir s'il arrivera à rassembler les différentes forces politiques autour d'un consensus sur l'avenir du pays.